pour ce premier épisode du mois de février. Bienvenue sur ma chaîne Les Pérégrinations créatives de Bella. Et Bella, forcément, c'est moi. Cette semaine, je vous parle de ce qu'il me reste sur mes aiguilles en tricot, mes projets, mes objectifs tricot, loisirs pour le mois de février. Ce que j'ai commencé en fait. L'entre-deux, entre l'épisode de la dernière fois de fin janvier et ce début de mois. J'ai fait beaucoup de bugeot. Alors bugeot, pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas, ou qui ne connaissent pas, ou qui ne connaissent pas le bugeot, c'est le bullet journal. C'est une méthode de Carol Ryder qu'il a créée pour, comment dire, organiser sa vie, tout simplement. Le principe de base, vous écrivez tout pour en fait vous décharger mentalement de cet encombrement intellectuel. Il y a aussi, alors ça peut être utilisé comme outil de développement personnel, notamment pour tout ce qui est tracker, enfin. En gros, le bugeot s'adapte à vos besoins. Si vous avez besoin de vous organiser dans le domaine du travail, parce que vous avez une surcharge mentale, d'organisation, hop, on écrit. Si vous avez besoin d'améliorer certains points dans votre vie personnelle, notamment, alors moi je sais que je m'en sers pour mes trackers de sommeil, mes trackers émotionnels. Je suis une grande sensible. Voilà, je m'en sers pour ça. Les podcasteuses, les youtubeurs peuvent s'en servir pour notamment traquer leurs statistiques, leurs prévisions de travail, de podcasts, de vidéos, de tournage, voilà. C'est un système, ça colle à vous, à votre personnalité. J'ai eu beaucoup de mal à me défaire de ce principe du il doit pas être comme ci, comme ça. Et en fait, d'un mois à l'autre, on peut changer. On peut avoir besoin de certaines pages un mois et d'autres pages, voilà. Donc, je vous en parlerai un petit peu parce que j'ai remis en place le mois de février bien correctement avec mes petits dessins, mon crayonnage. J'ai regardé et j'ai investi dans les stickers que propose Pauline de la chaîne Put You Doodle. Le lien est en barre de description. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà, voilà. Pour l'instant, je vous fais juste la page. On va démarrer avec ce qui me reste sur mes aiguilles au tricot. Et du coup, je vous sors la page. Alors, le double page. Alors, je prends la page annuelle. D'ailleurs, qui n'est pas encore finie d'être décorée. Mais je prends mon temps pour les dessins. Moi, j'aime bien faire ça quand... De toute façon, je fais quand j'ai envie. Et quand j'ai pas envie, je ne fais pas. Voilà, tout simplement. Alors, la page, elle est là. Voilà, j'ai les deux en main. Donc, ça, c'est ma page annuelle avec mon Make 9. Alors, hypothétique, le Make 9, hein, on se doute. Et à côté, voilà, mois par mois, je note ce que j'aimerais mettre en place, castonner ou tricoter sur le mois 2. Alors, vous voyez, il n'est pas encore rempli pour le mois de mars parce que... Je sais pas, j'ai pas eu d'idée. Derrière, voilà, il est commencé, voilà, il y a des endroits où j'ai écrit. Par exemple, je sais qu'au mois d'octobre, il va y avoir le Caston de Stephen West. Donc, je note. Une fois que c'est stabiloté, c'est que je l'ai fait. Et après, en mensuel, je recommence. Alors là, j'avais mis cette page-là avec mon Make 12 de chaussettes. Donc là, voilà, tricot, ce que j'ai au premier du mois sur mes aiguilles. Et je renote ce que j'aimerais castonner dans le mois. Je vais rechercher l'info sur ma page annuelle. Donc, sur mes aiguilles, au 1er février, il y avait le Catla, le test Vivrel, les Spooky, ma blanquette Granny, je vous en ai parlé le mois dernier. Et ça c'est un encours long, mais je ne l'ai pas démarré le mois dernier, je n'ai pas fait mon Lumi. Voilà, je vais faire un Lumi par mois de chez Valérie Filin Crochet. Et j'ai pas trouvé le moment, l'inspiration pour faire le mois de janvier. Donc là, au mois de février... Ce qui serait bien, c'est que je fasse janvier et février. Bon, ça, on verra à la fin du mois si ça a été fait ou non. Et en caston, je voulais monter le bonnet de mon chéri et le Glow Air Frost. Voilà, voilà. Alors, pour ce qui est sur mes aiguilles. Donc, le Calta, alors pas Catla, hein, Calta.
Je vous mets la photo là de Marie-Amélie Design. Voilà, je vais reculer un petit peu. Hop. Comme ça, vous allez pouvoir le voir un peu plus là. Voilà, je l'ai fini en début de mois. Donc, je l'ai tricoté en Népal, couleur cerise. Je n'ai plus le numéro en tête. Je vous place bien le pied. Je n'ai plus le numéro en tête de cette couleur. C'est une couleur qui va partir apparemment. J'aime beaucoup la Népal. Elle a de... Je crois que c'est alpaga polyamide. Je sais plus. Bon, pareil, hein, voilà, vous allez taper, j'achète chez Kalidou, donc vous allez taper chez Kalidou, mais il y a de l'alpaga, ça c'est sûr, parce que j'aime bien l'alpaga. Je l'ai tricoté en 5,5. Voilà. Alors là, il n'est pas bloqué, donc oui, forcément, quand je plie le coude et la manche remonte un petit peu. Donc, vous avez le point papillon que vous retrouvez sur le bord de la manche. Après, voilà, comme il n'est pas bloqué, je n'ai pas encore coupé tous les fils, j'attends qu'il soit bien bloqué, mais je voulais vous le montrer. Donc voilà, le petit point papillon, pas très compliqué. Franchement, j'ai adoré le tricoter. Je l'ai commencé, si mes souvenirs sont bons, le 18 janvier. Je l'ai fini le 5. Ce qui fait moins d'une vingtaine de jours pour faire un pull. Je crois que c'est mon record. Il s'est monté mais d'une rapidité. Pour la petite blague et la petite info, les manches, je les ai montées jusque là en circulaire un soir. Je tricotais et on tourne. Et le lendemain matin, en fait, les manches étaient là. Alors, pour celles qui suivent, on l'a tricoté ensemble avec Alice. Alice a commencé son calta et puis en regardant, je fais je tricoterais bien la Népal, elle me semble pas mal et tout. Moi, je fais le calta. Elle m'a montré, je trouve sympa et tout, allez hop. Donc, elle l'a fait en jaune citron de Népal. Et moi, je l'ai fait en... Oui, je crois qu'elle tricotait aussi en Népal. Et moi, je l'ai fait en cerise. Donc, vous aurez donc citron et cerise. Et donc, la blagounette, voilà. Mais t'as été trop loin pour tes manches parce que là, vu la longueur que t'as, bah oui, en essayant, arrivé là. Donc, j'ai obligé de tout détricoter et de refaire mes deux manches. Mais ouais, en fait, une fois que vous êtes lancé, ça tourne. Puis voilà. Donc, je suis super contente. Il est super chaud, ça tombe bien. Il paraît qu'on va avoir une vague de froid ce week-end. Donc... eh ben je vais être bien au chaud dans mon pull et je le quitte plus. Voilà. Ça c'était pour le calta. Ensuite il y a le test Vivrel. Alors si vous arrivez, vous n'avez pas vu l'épisode de la semaine dernière. J'ai le fil qui est coincé, c'est pour ça que je ne regarde plus. Voilà. J'ai vu passer un test sur un joli pull de Valentina Bogdanova. Et puis je me suis dit... bon, comme j'ai eu pas mal de déconvenues avec certains tests, les testeuses n'étaient pas top, l'ambiance du test n'était pas bien, voilà, donc je ne voulais plus tester. Et puis là, je me suis dit, bah quand même, Valentina Bogdanova, c'est une grande designeuse. Bon, après le test en anglais, j'envoie, comment dire, ma candidature. Jamais je ne serai prise. Moi, petite fourmi de l'univers tricotesque. Et puis en fait, j'ai reçu une réponse. Voilà, je suis prise. Alors, comment vous dire le test? Le patron en anglais, bon, ça, à la rigueur, on se dépatouille. Mais alors, par contre, le groupe de testeuses où tout le monde parle anglais, parce que les testeuses viennent toutes de pays différents, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise, comment dire. Je ne parle pas anglais du tout. Donc, Google est mon ami, hein. J'ai envoyé mon premier message en anglais. Alors, j'ai... essayer de faire l'effort, un peu comme à l'école, hein, de construire mes phrases et tout, de les écrire moi en anglais, et après j'ai vérifié avec Google pour si c'était un tant soit peu bon ce que j'avais écrit. Mais c'est une grosse aventure pour moi, c'est une grosse aventure. Et donc elle va proposer à la vente un design, donc le Vivrel, qui est... alors, est-ce qu'on va bien voir un peu les... Alors, je le tricote moi en... je sais plus parce que j'ai changé les aiguilles. 3,75. Je crois qu'elle le préconise en plus petit. Mais pour avoir l'échantillon, je me souviens plus de l'échantillon. J'ai pas mémorisé l'échantillon. Bref, je le tricote en 3,75 en... Mérino extra fine de chez Drops.
j'avais ça en stock, parce que toujours dans l'idée de ne pas acheter de laine, et c'est mal barré parce que j'ai un projet pour... j'aimerais bien le mettre en mars, un pull. Et j'ai une partie, puisque ça sera avec des mini, mais je vous en parle après. Donc j'avais ça en stock. Voilà. Là, je suis arrivée à la moitié du dernier diagramme. Après le troisième diagramme, je vais pouvoir séparer, après avoir fait des rangs raccourcis, je vais pouvoir séparer les manches. Donc voilà, le test se finit début mars. Alors je sais que comme moi je fais une grande taille, potentiellement je peux dépasser un petit peu la date butoir du test, mais j'aimerais bien, à la fin de la semaine est arrivée, maintenant la fin de la semaine non, parce qu'on est vendredi. Si, dimanche, j'aimerais bien être au moins à la fin du diagramme et avoir attaqué pour faire les rangs de diminution pour le col. Ça pourrait être pas mal. Être au moins en début de semaine prochaine, voilà, dans la semaine prochaine, attaquer les séparations la semaine prochaine, à un moment ou un autre, dans la semaine prochaine. On est deuxième semaine de février. Ouais, ça peut être pas mal. J'aimerais bien quand même, pour l'objectif du test, au moins avoir fait un petit peu du corps et avoir terminé une manche. Ça pourrait être quand même pas mal, même si, voilà, après en 3,75, j'avance pas vite. C'est pas comme le Calta. Je suis très très contente de ces dentelles. Je n'aurais pas forcément pris écru. C'était de la laine que j'avais pris parce que je voulais envisager de la teindre. Mais finalement... il va être sympa. Je pense que... alors, il y a des petites... il va faire des petits bords en dents. Hein. C'est qu'on retrouve souvent sur les cols de Valentina. Je pense qu'avec un beau châle bien punchy, ça peut voilà, avoir un pull qui est de couleur plus sobre. Va me permettre de faire ressortir un peu les châles. Hop, la laine est tombée. Là, je dois être à ma... troisième pelote, je pense, j'ai pas compté les pelotes, à peu près. Voilà, voilà. Ça, c'était pour... je vais le mettre où? Je vais le mettre là, voilà. Parce que lui, le crème, il faut pas qu'il traîne. De mes encours, de ce que j'ai repris, je reprends la page, parce que... petite tête, hein. Oh, vous êtes habitués, hein, petite tête. Les Spooky, je verrai si je les reprends ce mois-ci, je suis pas sûre. La Granny Blanquette. La Granny Blanquette, si vous vous souvenez, dans mon joli sac que j'ai fait sur le tuto de Christelle Rêver sa vie en couleur. C'est le premier sac que j'ai cousu, j'étais très contente. Vous pouvez retrouver ses vidéos sur sa chaîne. Donc j'ai mis ma blanquette. Donc pour petit rappel que je fais en lima. Elle est bien la lima, j'aime bien. Alors, je vous sors que les deux premières couleurs hein, que je trouve dans le sac. L'idée de cette couverture en granny est de faire 6 petits granny par mois et à la fin de l'année, tout attaché. Donc, voilà mes granny. Et pour faire le choix des granny, j'étais partie sur... cette boîte de petites cartonnettes qui est commercialisée par Claire Montgomery. Donc voilà, ça se présente en boîte. Dedans, vous avez... on va en sortir plusieurs. Voilà. Vous avez plein de petites cartonnettes comme ça. Derrière la petite cartonnette, vous avez l'explication de ce que vous voyez sur le dessus de la cartonnette. Voilà. Et l'idée était tout simplement de faire un tirage au sort tous les mois de la cartonnette et de voir en fait voilà, crocheter la cartonnette en question. Je crochette en 3,5. Donc on va faire le tirage au sort. Donc hop, je touille, forcément ça tombe. Alors celles qui sont par terre, hein, tac. On va touiller, on va touiller, on va touiller et j'en choisis une au hasard et hop, et ben voilà. Ah, c'est sympa ça. Donc c'est le carré fleuri numéro 19. Voilà. Alors, celui-là, on va le mettre de côté. Celles qu'on volait par terre, il y en a des jolies qu'on volait par terre. Hein. Je vais les ramasser après la vidéo. Voilà. Donc, bah ça sera à faire dans le mois. Le Lumi,
Non, j'ai pas l'explication. Le Lumi de Valérie Fil à crochet. Je vous mets la photo là, je devrais pouvoir vous la retrouver. Je vais le crocheter, j'espère, ce mois-ci. J'aimerais bien pour pouvoir avoir mes 12 Lumi. C'était l'objectif. Faire un Lumi par mois pour avoir mes 12 Lumi. J'ai trouvé de la laine, enfin du coton, chez... Je sais plus. Si, que je confonde pas. C'est la Forfouille, voilà. Du coton. Je vais démarrer, il a l'air pas trop mal. J'avais commencé à faire les yeux du premier. Bon, voilà. Il faut juste en fait que je me pose genre un dimanche après-midi. Au lieu de faire du crochet, du tricot, je fais du crochet. Donc voilà, ça c'était pour les encours. Au niveau des castones, je devais commencer le bonnet de mon chéri. Alors, pour petit rappel, je me suis emmêlé les fils, donc en même temps que je vous parle, j'essaie de démêler les fils parce que c'est un peu galère. Nous avions été au salon Bière Hélène du côté de Nantes. Non, d'ailleurs, c'était à Nantes même. Hein. Voilà. Et il avait trouvé un kit de laine sur un stand. Donc, le kit était composé de ces laines-là. Donc, ça, c'est de la Sémilia de... Je ne sais plus. Et ça, c'est la Zauberball. Dans le kit était fourni un modèle de bonnet. Le bonnet Farah. Je vous mets la photo là. Voilà. Et j'ai donc commencé son bonnet. Il se tricote en 3. Voilà, voilà. Le début. Alors, forcément, il se présente comme ça. Hein. Alors, j'aime bien. Là, il y a tout un diagramme avec un motif. J'aime beaucoup. Ah, j'ai la mise au point qui se fait pas correctement. Ça me saoule. Donc, voilà, voilà. Il me paraît, par contre, un peu petit, hein. J'ai des problèmes de taille de bonnet quand je tricote. C'est pour ça que j'aime pas les bonnets. Tricoter les bonnets parce qu'à chaque fois j'ai un souci. Je sais pas comment j'ai foutu ma laine. Ça c'est emmêlé. Mais oui, je trouve un peu... Bon, le ridicule ne tue pas. Hein. Oh, là c'est les aiguilles qui bloquent. Hein. Bon, ça me passe sur moi donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ouais, ça devrait être bon. Ah, vraiment, le ridicule ne tue pas. Voilà, voilà. Oh, comment j'ai mélangé mes... On verra ça plus tard. Ah, voilà, voilà. Donc, pour le bonnet de mon chéri, qui est en bonne voie, j'aimerais bien l'avoir fini pour la Saint-Valentin. Alors, pas que cadeau Saint-Valentin, machin et autres. Mais voilà, c'est un bonnet. Je l'ai commencé il y a 2 jours. Après, je ne fais pas que ça non-stop, puisque j'étais sur mon test. Voilà, je vais pas non plus passer le mois sur un bonnet. Donc, voilà, d'ici une petite semaine, si je m'y mets, ça devrait être bon. Et le caston du Glow Air Frost. Alors, je devais le castonner normalement au mois de décembre, quand il a lancé son cal. J'avais motivé une copine, une tricopine, pour pouvoir le faire. Elle a commencé. Hein. Moi, j'avais le Gogo Ninamo qui me prenait la tête et... Alors, qui me prenait la tête dans tous les sens. C'est prise de tête du châle et des poils. Et monopolisation de mon cerveau par rapport au fait que le gogo, voilà, il fallait que je finisse le gogo. Donc, je voulais pas recommencer à Stephen West. Tant que j'avais pas fini celui-là. Il est enfin fini, donc je me suis dit, bon, allez, je vais le castonner. Et puis j'ai d'autres tricopines qui, en discutant sur notre fil de discussion, enfin, on va se monter le glow. Bah, si vous m'acceptez dans le petit groupe, je le monte avec vous. Donc en fait, elles l'ont monté, elles, au dernier tricoté. Alors comme moi, au tricoté, je tricote le painting avec Alice, puisque ça rentre dans notre défi Ina Panda World. On vous parlera du cal de Mélina dans l'épisode hors série qui va pas tarder. On sait quelle est une date, on va pouvoir le tourner. Vous faire le petit bilan du cal. Donc il faut qu'on avance sur ce painting Style, ouais je crois,
ensemble. Donc je n'ai pas monté le cal avec, avec les glowaires tricoteuses, mais je l'ai monté il y a quelques jours, voilà, et voilà ce que ça donne. Je suis très contente de ce début. Alors j'aimerais bien en fin de semaine être arrivée à la fin de cette section là, voilà. Pour rappel, celle-ci c'est une laine de chez Ophildorus, Luxor Fingering 100% Mérino, coloris rose des sables. Ensuite, celle-là, c'est une laine, je crois que c'est Yermeline. Je n'ai plus l'étiquette, donc je ne sais plus d'où elle vient. Et enfin, la troisième, laine et chaudron. C'était son coloris mercredi, il me semble. Et pour le mohair, je voulais tester le mohair de chez Stephen West, qui est juste magnifique. Il est doux, il est soyeux, il est... je sais pas si on voit là. Ouais, on voit là. Il est brillant. Il est franchement magnifique. Je suis très très contente de l'avoir démarré. Alors, je ne le tricote pas comme il est conseillé, puisque j'ai fait cette partie où il y a un seul fil en 3,75. Je tricote souvent mes Stephen West en 3,75 au lieu de 3,50. Et là, comme on met un fil de fingering, un fil de mohair, je suis passée en 4. Je trouvais sinon que ça faisait trop... Comment dire? Trop carton. Voilà, je mets moins. Donc lui va avancer tranquillement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de date de fin. Voilà, mais je suis très contente, il va être tout doux. Je vais avoir intérêt de me trouver un pull à faire dans ces couleurs-là, tout tendre, pour me faire une jolie association. Voilà, voilà, dans mon petit sac de Zazouche Création, que j'aime beaucoup. Voilà, voilà pour ce qui est sur les aiguilles. Oui, c'est ça. Alors, pour le bijou, je vous montre donc, alors... Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, je l'ai fait rentrer dans le cadre de Inapanda de Mélina. C'est chiant, Inapanda World. Mélina. Bon, vous mémorisez Mélina. Parce que Inapanda's World, c'est long. Voilà. Donc, il y avait un flash knit. J'ai pas dit knit, knit. Sur le serpent. Et j'ai décidé... comme c'était tout support, de faire passer ça pour le concours. Alors, ce mois-ci, oui, je vous cache parce que là, c'est ma petite bafouille, ça ne vous regarde pas. Ce mois-ci, c'était sur le thème Voyage au Japon, le kit de Pauline de Puchu Doodle. J'ai imprimé, alors, j'ai pris son abonnement ce mois-ci avec les impressions et les stickers. Donc vous avez plusieurs niveaux, plusieurs paliers sur sa chaîne, sa page Ko-fi. Et là, pour tester, j'ai pris la version imprimable et l'envoi de certains de ces stickers. Donc là, je l'ai imprimé sur une page aquarellable. Je voulais faire de l'aquarelle et puis en fin de compte, je suis partie sur les feutres. Alors j'ai pris des feutres tout simples, hein. Et ça rend pas trop mal. Là, je crois que j'ai même mis des stabilos classiques. Voilà. Donc ça, c'était ma page de garde de février. Après, il y a toujours le planning comme ça du mois. Alors, j'avais démarré avec mes stickers à moi, puis après, j'ai changé. Voilà. Alors, j'ai toujours la page mensuelle pour avoir une vue sur les rendez-vous. Je les mets au fur et à mesure. Ensuite, la page tricot, voilà. Où là, je marque les objectifs un peu tricot, la maison. Voilà, je savais pas trop ce que j'aurais besoin ce mois-ci comme place pour les extras. Donc voilà, j'ai fait une page où il reste au besoin, je ferai un dessin à la fin. Toujours le mood tracker, la petite section gratitude et le slip tracker. Et puis après, alors, je vais passer vite sur celle-là. Voilà. Il faut que je termine de colorier. Il y a toujours la petite page où... je marque, c'est un peu mon petit un petit journal intime où on marque, voilà, petit récap de la journée, voilà. Là il y a un petit stickers tout doux, voilà, si j'ai besoin.
hop, il faut que là je marque, je finisse de décorer. Là j'ai mis 2 trackers au niveau alimentaire parce que je me suis rendu compte que on est en hiver, donc je mangeais moins de fruits, moins de légumes. Donc je voudrais traquer les fruits et légumes, mais je pense que le mois prochain, je les mettrai tous ensemble. Je veux traquer les dépenses, je veux traquer ma consommation de légumes et de fruits. Un certain nombre de choses que je veux traquer pour... avec mon estomac, c'est un peu compliqué. Donc je veux absolument essayer de remettre ça en place. Je me suis fait une page bingo. Alors, il me manque le titre, parce que je voudrais le faire comme ça. La page bingo, j'en avais fait une au mois de décembre. L'idée du bingo, c'est des micro-objectifs de choses que vous pensez pas forcément faire, ou que vous aimeriez faire le petit truc exceptionnel, genre se faire un resto, se faire une balade, se faire un ciné, se faire une skincare ou une séance skincare, ou voilà, des petits trucs pour vous faire du bien, vous pensez pas le faire, et vous aimeriez ce mois-ci rentrer dans votre petit quotidien. Là, moi par exemple, voilà, faire une balade avec mon chien, parce que comme il fait froid, je sors peu et j'aimerais bien retrouver ce moment où je suis avec elle et qu'on partage toutes les deux cette balade. Refaire l'aquarelle par exemple. Qu'est-ce que j'ai mis? Me faire une sortie entre copines, une sortie en famille, faire un gâteau. J'ai marqué faire un gâteau. Alors c'est très bête, faire un gâteau. J'ai beaucoup pâtissé quand les loulous étaient petits. Là maintenant j'en ai plus qu'un à la maison de 16 ans, donc il adore les gâteaux de maman, mais c'est plus un impératif. Et je me suis rendu compte que finalement je faisais plus beaucoup de gâteaux. Donc ce mois-ci j'aimerais bien faire un gâteau. Alors j'ai fait la chandeleur, hein. Ça c'est un incontournable. En plus, comme on a changé la plaque électrique, ma crêpière, elle n'allait plus avec l'induction. Il a fallu que je change la crêpière. La veille de la chandeleur, donc j'ai été en urgence chercher une crêpière parce que ça c'est obligatoire le 2 février en bonne bretonne. On fait des crêpes. Bon là je vais en refaire, ce soir parce que mon loup rentre, du coup ça va être soirée crêpes. Et voilà, faire un gâteau. J'avais envie de faire un gâteau. Et puis là j'ai fait une page alors repas où alors ça c'est le truc où ça fait plus de 20 ans que je cuisine, 20 ans que je cherche des plats, des idées, des recettes, et on finit par toujours tourner sur les mêmes choses. Donc là, je me suis dit, je fais une liste de ce qu'on a mangé, par exemple, au mois de janvier, au mois de février, et comme ça, je pourrais aller repêcher les idées d'un mois sur l'autre dans mes plannings, et puis voir aussi si, par exemple, il y a des plats qui reviennent un peu trop sur le mois, essayer de diversifier un peu plus. Donc voilà, ça c'était pour le mois de janvier, février. Voilà, plus rien derrière. C'était l'idée du mois de février de mettre ça en route. Ça c'est ce que j'ai reçu de Pauline. J'arrive pas à retirer l'enveloppe. Donc ça se présente comme ça. Elle vous envoie un petit kit avec le petit mot de remerciement. Ça c'est un petit stickers à coller. Voilà. Et puis après vous avez les pages de stickers. Voilà. Alors comme je les ai imprimés, je les aurai pour une prochaine fois. C'est pas grave. Et ça c'est le petit extra à colorier. J'aime bien. Voilà, voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je crois que le mois prochain, je vais lui prendre aussi avec les stickers. Après, comme j'ai la Cricut et mon imprimante, je peux me les imprimer. Donc je verrai pour les mois suivants. Je voulais tester un peu comment ça fonctionnait. Le fait de ne pas avoir à me poser trop de questions. Elle a aussi un Discord où voilà, il y a des échanges. Donc ça peut aider pour s'inspirer. C'est pas mal. Elle a envoyé en plus ce mois-ci en hors série. Mon imprimante a fait une tâche. J'aime pas mon imprimante. J'en ai changé. J'aime pas la. J'ai une Epson et je préférais. C'était quoi que j'avais avant? Canon. Et ma Canon, finalement, je trouvais qu'elle imprimait mieux. J'aime bien ce principe de calendrier mensuel. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu très longtemps sur mon frigo. Le fait là de l'avoir en accord avec ce qu'il y a dans mon bugeot et tout, je trouvais ça pas mal. Ça permet de mettre dans l'organisation familiale, de noter les rendez-vous. Voilà. J'aime bien avoir ça sur mon frigo, donc ça je vais le mettre à jour. Ce qui me fait penser qu'en parlant de coordonnées, on va parler un petit peu lecture. Alors, j'ai décidé de me remettre à la lecture.
un livre par mois. L'objectif, pas plus. Bon là, ce mois-ci, je vais être un petit peu plus parce que j'ai lu des BD, mais un livre par mois. Et là, je cherchais. Alors, le mois dernier, j'avais lu L'Ange de Marchemont de Lucinda Riley. Je vous en ai parlé. J'ai adoré. J'ai réussi à le lire dans le mois, c'était génial. Du coup, il me fallait un bouquin pour ce mois-ci. J'ai une palle à la maison, j'adore acheter, j'ai eu une période où j'aimais acheter des livres et j'ai pas forcément trouvé le temps de les lire. Et puis là en fait, je me suis dit, allez hop, tu prends, comme pour la laine, tu prends dans ce que tu as. Oui. Et ben non, parce qu'en fait ça me convenait pas, j'ai décidé que j'avais envie d'avoir un livre en raccord avec mon Bugeot du mois, mon thème de Bugeot, et j'ai trouvé celui-ci. Bah ouais, voilà. Alors, pour la petite histoire, je suis allée faire mes courses, je suis allée au rayon livres, j'ai vu un livre, c'était en fait le volume 2. Arrivé chez moi, je me rends compte que c'est le tome 2. Mais non, je peux pas lire le tome 2 avant le tome 1. Donc j'ai été me procurer le tome 1, je l'ai commencé. C'est sympa, c'est l'idée d'un restaurateur qui en fait... et détective de vieilles recettes. Vous avez envie de retrouver les saveurs et les goûts d'une vieille recette. Il fait des recherches pour vous refaire la recette à l'identique. Donc là, j'ai lu la première partie, une vingtaine de pages à peu près. Ça se lit bien. En plus, pour les myopes comme moi, enfin, je sais pas bien, mais voilà, c'est écrit gros. Et c'est sympa. C'est un auteur japonais. J'avais jamais lu encore d'auteur japonais. Je trouve ça sympa, voilà, ça, le soir c'est pas prise de tête. Tant qu'on est dans la lecture, je vais vous parler de cette BD et l'histoire de la BD de Spirit aux éditions Draco. C'est ça, Draco. Oh oh. J'ai vu passer sur le site de l'éditeur, alors pourquoi j'ai des sites d'éditeurs dans mon Insta, allez savoir, moi qui suis pas très lectrice, et puis j'ai regardé un peu l'idée, je me suis dit tiens c'est sympa et tout, j'ai proposé ça à mon chéri parce que ça rentrait un peu dans ses codes d'univers, c'est des chasseurs de fantômes dans les années 1930 à peu près, et du coup il fait ah ça pourrait être pas mal et tout. Lui qui essaye aussi de se remettre à la lecture. Alors lui, quand il essaye de se remettre à la lecture, c'est pas un bouquin qu'un par mois. Enfin, il a le même objectif que moi. Mais effectivement, c'est un gros lecteur. Quand on est libraire, c'est une passion. Donc c'est un gros lecteur. Et il avait tendance à... Il trouvait plus, voilà, je pense qu'il avait besoin d'un nouveau souffle littéraire. Et du coup, je lui ai proposé ça. Et du coup, il s'est commandé les trois... il y a beaucoup de coups là. Du coup, il s'est commandé les 3 BD. Puis en lisant, il était mort de rire. Il y a des moments, effectivement, ça fait des références à des choses qu'on connaît. Voilà, on retrouve un peu l'état d'esprit Ghostbusters, Supernatural. Enfin, c'est très sympa. Et je dis, bon, je lui ai proposé, mais il me fait, ouais, tu devrais lire parce que je suis sûre que ça te plairait aussi. Donc j'ai commencé la première BD et puis effectivement j'aime beaucoup. Donc je vais lire la deuxième BD. Je vous mettrai d'ailleurs un lien en barre de tâches. Hein, si vous ne savez pas où commander vos bouquins, accessoirement il est libraire. Vous pouvez commander chez lui. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par qui que ce soit à part ma carte bleue. Ou la sienne pour les BD. Là. Du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé cette partie littérature et je suis très très contente de me remettre un peu à la lecture, de prendre ce temps-là pour moi et découvrir des choses. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Ah non, je vous ai pas parlé. Ah, ça va être long. Ça va être... Eh ben, on va meubler. Alors, le projet qui va m'occuper, je pense, au mois de mars. Alors, j'ai craqué sur un modèle de Stephen West. Un pull. Le Penty. Je vous mets la photo là. Voilà. Du pull. Du coup, j'étais en train de réfléchir. C'est un pull qui se ricote en DK. Je me suis dit qu'au niveau des manches du pull, je pourrais peut-être essayer de mettre une série de mini. Donc là, j'ai été fouillée dans mes stocks.
pour écouler un peu les mini, les calendriers. Voilà, comme il y a plusieurs niveaux de mini, je la ferai peut-être en fiesta. Donc là, le projet est à étudier. Après, voilà, très clairement, il va falloir que j'attende un petit peu parce que bah là, très clairement, il n'y a pas de budget. Le budget laine cette année, c'est aussi, voilà, il y a des moments où c'est compliqué et du coup, que ce soit l'achat du patron ou que ce soit la laine qui me manque, voilà, j'essaye de voir comment je peux budgéter cette chose-là. D'ailleurs, je vais vous parler, je mets en vente des écheveaux. Je vais aller les chercher. Voilà, j'ai été chercher les écheveaux, donc je déstocke certaines choses parce que je sais très bien que le mood est passé, que c'est pas du tout mon envie du moment. Et accessoirement, voilà, ça sert à rien que ça reste à stocker à la maison, alors que je vais mettre un temps fou à savoir comment je vais pouvoir les associer parce que finalement ce n'est plus mes couleurs. Alors, je vous montre les écheveaux, vous avez toutes les informations sur mon Instagram. Pour mon Instagram, vous allez en barre de description pour le trouver. Et vous n'hésitez pas, une fois que vous êtes sur mon Instagram, si vous êtes intéressé, de m'envoyer un petit message privé. Vous pouvez mettre aussi un message là, hein, mais voilà, là je vous montre principalement les couleurs parce que ça rend pas toujours bien sur les photos. Donc ça c'est le coloris Triton de Ars Natura. 85% mérino, 15% nylon, 400 mètres au 100 grammes. Voilà, j'en ai deux, ils sont sympas. Mais je suis pas dans le vert. Ça, c'est un joli vert. Pareil, 85% superwash mérino nylon. Coloris Abies. Voilà. C'est un joli vert. Pour ceux qui aiment le vert, moi définitivement, j'arriverai pas à tricoter ce genre de vert. C'est pas dans mes couleurs. Je pensais, puis finalement j'ai changé d'avis. Voilà. Et l'autre, c'est un fade de chez Yarmeline. Voilà. Alors là, par contre, c'est... Alors... 75% mérino superwash et 25% soie. Très beau fil. De qualité. Voilà. Mais c'est pareil, c'est... Bah oui. Voilà. Cherchez l'erreur. Voilà. Alors, quand j'ai commandé la box, parce que c'était sa box de Noël, le mood board me plaisait, mais arrivé là, en fait, j'ai passé. Je suis plus dans des couleurs comme ça, j'ai besoin de quelque chose beaucoup plus peps. Elles sont très jolies, ça fait un magnifique fade. Si vous aimez le rose, le gris taupe, voilà, il est magnifique, ça va faire un très joli combo. Mais voilà, c'est plus mon truc. Donc, pour les infos, vous n'hésitez pas, vous allez voir sur mon Insta. Si vous avez des questions, vous mettez un petit message privé. Voilà, je les ai mis en vente. Il va y avoir d'autres choses sur mon Insta qui vont être mis en vente, notamment dès que j'arriverai à récupérer les box couture. J'ai des box crafting qu'il faut que je mette en vente aussi parce que je pense que très clairement je ne ferai pas de couture cette année. Non. Peut-être, mais en tout cas les box là, voilà, depuis le temps qu'elles sont là, je ne les ferai pas. Du coup, je vais mettre tout ça en vente. Et potentiellement comme ça me permettra de pouvoir faire le pull de Stephen West. Voilà, on va faire les vannes communicantes au niveau des... Voilà, on déstocke et on restocke. Voilà. Bah écoutez, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve d'ici peut-être 10-15 jours maximum pour le hors-série avec Alice. On va vous parler de ce qu'on a fait pour le cal de Mélina. Et puis voilà. En attendant, prenez soin de vous, tricotez bien et je vous dis au prochain épisode.